Bonjour à tous, nous allons voir maintenant pourquoi et comment créer sa page Facebook professionnelle. Il y a de nombreux intérêts à créer une page Facebook. Vous deviendrez visible sur Facebook auprès d'une large communauté d'utilisateurs, des millions. Vous allez pouvoir partager des publications, des informations sur votre activité, votre entreprise. Une page Facebook, contrairement à un compte personnel, présente des fonctionnalités différentes. Vous allez notamment avoir des fans, contrairement aux amis sur les comptes personnels. Ici, ce sont des fans, des mentions j'aime, des personnes qui vont cliquer sur le bouton j'aime en haut de votre page. Vous allez avoir un cadre ici à propos avec la localisation de votre entreprise, de votre activité, le numéro de téléphone, toutes les coordonnées, un site internet, une gamme de prix, les horaires d'ouverture. Vous pouvez créer des offres sur votre page Facebook après un mois d'ancienneté et vous allez également avoir accès aux avis. Des personnes vont pouvoir déposer des avis sur vous. Vous allez également pouvoir associer votre page Facebook à votre site internet et obtenir, ici c'est notre exemple, créer un site sud-ouest, en pied de page nous avons une likebox. Ce cadre reprend notre page Facebook, le nom, la bannière, la photo de profil, ainsi que les dernières publications. Ça pousse l'utilisateur donc à pouvoir créer à cliquer sur j'aime, devenir fan, et il peut également prévisualiser les dernières publications. Vous allez également donc avec la fonctionnalité des avis avoir une présence améliorée sur Google. Si on crée une recherche créa site Bordeaux, nous avons les résultats ici et nous voyons notre page Facebook qui apparaît du reste plusieurs fois et à chaque fois avec des étoiles, donc ça attire l'attention de l'utilisateur, les 5 étoiles orange qui vont donc être reprises, ça correspond donc aux avis qui ont été laissés. Voyons donc maintenant comment créer une nouvelle page. Voici donc la page d'accueil Facebook. Si vous disposez déjà d'un compte, d'un profil personnel, vous allez vous connecter dessus. Si vous n'êtes pas encore inscrit, vous utilisez ici ce cadre avec donc une adresse mail, la vôtre. Vous remplissez les différentes rubriques. Une fois le compte créé, donc je me connecte tout simplement, comme d'habitude. Connexion. J'arrive sur ma page d'accueil. Pour créer une nouvelle page, je vais cliquer en haut à droite de l'écran sur la flèche. Créer une page. J'arrive sur cet écran. Ici donc j'ai plusieurs catégories types de pages que je peux créer. La dernière correspond un petit peu au type de pages diverses. Je vous conseille les deux premières qui vont vous permettre d'avoir des fonctionnalités que vous n'avez pas ailleurs, notamment les avis. Je crée donc pour l'exemple un commerce local qui sera donc une activité de création de site internet. Je choisis d'abord une catégorie. Je vais choisir un service professionnel par exemple. Le nom de l'entreprise sera votre site internet. L'adresse place de la Bourse. La ville Bordeaux. Le code postal 33 000 et le téléphone 05 56 00 1 2 3 4. La page est maintenant en cours de création. J'ai cliqué sur démarrer. Premier écran, on me demande donc les catégories dans lesquelles rentre mon activité. Je vais taper des mots-clés simples et ensuite je vais avoir des suggestions. Par exemple, Internet, fournisseur d'accès Internet, ça ne nous concerne pas. J'essaye un autre mot-clé, Web. Et là, ça correspond un petit peu mieux. Conception web, développement web. J'ai ajouté deux catégories. Ici, donc, une description courte de la page. J'ai préparé un petit texte que je colle ici. Et enfin, le site internet. Je vais reprendre notre site internet. Et votre site internet est-il un vrai établissement, une vraie entreprise ou une vraie salle? Évidemment, je vais cliquer sur oui. Votre site internet sera-t-il le représentant agréé officiel de cet établissement? Je vais cliquer sur oui et enregistrer les modifications.
Nouvelle étape, la photo de profil. Je vais donc importer depuis mon disque dur une photo de profil. Et je clique sur suivant. J'ajoute, je clique sur suivant. L'audience de page préférée correspond à la fonctionnalité publicitaire. Je vais pouvoir cibler donc directement une localisation, une tranche d'âge, un sexe et des centres d'intérêt. Pour l'instant, ça ne concerne pas notre présentation d'aujourd'hui, j'ai ignoré. J'accède donc à ma nouvelle page qui vient d'être créée. Je vais pouvoir ajouter une photo de couverture, importer une photo. Je choisis celle-ci. Elle va s'ajouter en haut et je peux la recadrer. Voilà, je monte un petit peu, j'enregistre. Ma page est maintenant créée. Une fois que la page est créée, je vais cliquer sur « À propos ». Sur cet onglet, j'ai une vue d'ensemble donc des informations que j'ai saisies précédemment, la localisation, place de la Bourse à Bordeaux, le numéro de téléphone. Je vais cliquer ensuite sur « Informations sur la page » et c'est ici que toutes les informations sur l'activité de l'entreprise vont pouvoir être saisies. Donc tout ce qui a été déjà saisi est bien présent. On est dans la rubrique commerce locaux, services aux professionnels. Le nom, votre site internet, une sous-catégorie, il y en a 2 en l'occurrence, on peut en ajouter jusqu'à 3. Une adresse web Facebook, c'est l'adresse qui apparaît dans la barre d'adresse et que vous pourrez communiquer à vos contacts, à vos clients, pour pouvoir communiquer et obtenir plus de visites sur votre page. On me demande d'avoir au moins 25 fans pour pouvoir la personnaliser. Tout simplement, j'aurais pu choisir un nom qui n'est pas encore pris, le mémoriser et ainsi avoir mon adresse personnalisée. Donc ça, c'est une rubrique à renseigner plus tard. L'adresse déjà saisie, date de début. Donc je peux indiquer que l'ouverture est en 2015. J'enregistre. Je vais pouvoir également indiquer mes horaires. Alors, on a donc des horaires réguliers, par exemple, et j'ajoute tous les jours de la semaine de 9 h à 20 h. J'ajoute. Voilà, c'est donc bien présent ici. J'enregistre les modifications. La page s'actualise. Je peux continuer. L'impressum, c'est en quelque sorte des mentions légales associées à votre page Facebook qui servent pour les pays Belgique, Suisse et Allemagne. Ce n'est pas obligatoire pour la France, vous n'êtes pas obligé de le saisir. Ma brève description est bien présente ici. Une plus longue description peut être saisie ici, je vous invite à le faire. Dans notre exemple, on va passer aux rubriques suivantes. Je peux spécifier la gamme des prix associés à mes services. Donc on va choisir une gamme modérée, des symboles qui représentent le niveau des coûts, des budgets à associer va de 1 $ à 4 $, du plus faible au plus fort. J'enregistre. La page se recharge. Je peux spécifier si on dispose d'un parking. Donc là, je vais indiquer que nous avons un parking, en effet, et j'enregistre. Notre adresse mail, contact@site-internet.org. J'enregistre. Et j'ai maintenant saisi toutes les informations essentielles pour ma page. Si je reprends le bouton vue d'ensemble, je vois que toutes les descriptions ont bien été ajoutées. Numéro de téléphone, actuellement nous sommes ouverts, puisque nous sommes lundi, il est bien entre 9 h et 20 h. La gamme de prix est indiquée ici, et le site internet, le visiteur peut cliquer et y accéder en cliquant ici. Je reprends mon journal, et je vois effectivement dans le cadre à propos ici toutes les informations qui sont bien reprises. Sur ma nouvelle page, les utilisateurs vont pouvoir laisser des avis, vous voyez en bas à gauche, une à 5 étoiles, et laisser un commentaire qui sera associé à l'avis. Je vais avoir également des boutons d'appel à l'action, enfin un que l'on peut personnaliser sur sa page. Je clique sur créer et je choisis un type d'appel à l'action qui sera mis en avant tout en haut de la page sur la bannière.
Appeler maintenant. Je choisis mon pays, la France. Et je saisis le numéro de téléphone 07 831 2x18. Je crée le bouton. Si un utilisateur souhaite appeler directement, en général depuis un téléphone mobile, il n'aura plus qu'à cliquer sur ce bouton et ça s'appellera directement le numéro qui a été associé. Je rajouterai qu'il est intéressant de publier le plus souvent possible, hein. Vous avez comme sur votre profil personnel, les rubriques statut. Statut, vous pouvez publier un lien par exemple avec du texte. Vous pouvez également déposer des photos, vidéos ou encore des événements ou des moments clés liés à votre activité, votre entreprise. En conclusion, je vous inviterai à utiliser cette fonctionnalité ici, inviter des amis à aimer cette page. Si vous avez déjà un profil personnel avec des amis sur ce profil, vous pouvez tout simplement leur envoyer une notification pour les inviter à aimer votre page. Ce qui permettra déjà d'avoir une base de fans de mention j'aime pour votre activité, pour votre page Facebook. Également, ajoutez peut-être à vos signatures dans vos emails l'adresse de votre page Facebook en invitant les personnes à la visiter et à devenir fan. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous remercie et à bientôt.